Pour la tranche de 40 ans, 60 ans, ok, nous avons des affaires nous avons en considération. Premier d'abord, qui est la situation de la santé en ce moment? Est-ce qu'il y a un diabète, obésité, cholestérol, high blood pressure? Ça, nous devons prendre en considération. Parce qu'avec le temps, nous les commencent à easier. Et aussi, nous devons prendre en considération le fait qu'après 40 ans, naturellement, nous les perdons un livre mix par l'année. Alors, nous pouvons perdre nos muscle mass. Alors, ça veut dire que nous pouvons gagner moins de mix. Mais seulement si nous pouvons continuer à manger pareil, là, en ce moment, nous pouvons accumuler body fat. Alors, nous gagnons un ratio qui est changé. Mais maintenant, quand on accumule le body fat, là, nous pouvons increase le risque de gagner la diabète. Et là, vous connaissez, comme moi, quand on gagne diabète, si on ne pas changer le lifestyle, vous pouvez risquer d'amputer et ça, il y a peut-être une fatalité dedans. Alors, ce point de vue, qui entre 40 à 60 ans, premier d'abord, il doit find out exactement qui est malade est déjà là. Okay? Qui est la situation de la santé. Et là, il fait une adaptation par rapport avec ce manger et ce mouvement qu'il fait dans la journée. Mais comme on peut dire, si du moment où il travaille dans le bureau, là, il fait certaines habits, alors là, il peut bien commencer à faire un exercice qui développe ce core muscle group, side plank, normal plank, beaucoup de gainage, il y a plusieurs techniques qui affectent les corps différemment et aussi il bien bouge beaucoup pour maintenir la masse musculaire là. C'est un dimanche et un cholestérol. Okay. Premier d'abord, il a côté docteur. Okay. Il fait un test. Okay. Il find out ce niveau de high density lipoprotein et après il fait find out ce low density lipoprotein. Du moment qu'un docteur classifie comme ce cholestérol high, là en ce moment, ce n'est pas vraiment l'exercice qu'il a besoin tout de suite, parce que ça est capable d'empirer cette situation. Alors ce qu'il a besoin de faire là, il a besoin de revoir les facteurs qui mettent ce cholestérol là in the first place. Alors, c'est quoi le cholestérol? Le cholestérol, c'est l'accumulation de low density lipoprotein dans le bas terre. Mais il y a une seule façon qui est capable de réduire ça. Et ça augmente nos high density lipoprotein. Maintenant, c'est quoi la différence avec high density lipoprotein avec un low density lipoprotein? Okay? Tout simplement, nous pouvons manger des fats, okay? Des lipides, okay? Ou pour gagner saturé, unsaturated, avec ou gagner trans fats. Maintenant, quand on l'écoute, il va break it down into either these three categories. Maintenant, quand on peut manger aussi, on peut gagner protéines. Maintenant, une protéine qui peut faire, il peut attacher avec sa molécule de trans, unsaturated ou saturated fat. Là, en ce moment, il forme sa molécule de low density ou high density lipoprotein. Alors, ça qui nous besoin faire un diamant qui a cholestérol, il besoin augmenter ce good fats. Comment on peut cause good fats? On peut cause de l'huile d'olive, on peut cause pistache, on peut cause des avocats, flaxseed oil, chia. Il y a beaucoup de sources de bonne qualité fats à Maurice. Mais seulement ça qui m'a trouvé qui est très malheureux, c'est que nous vraiment attachés avec bad fats. Tout le monde peut manger margarine. Mais dans la margarine, il y a un saturated fat avec un trans fats. Mais si on a passé du beurre à cette personne, mais du beurre beaucoup plus healthy qu'une margarine. Parce que imagine une affaire. Un beurre, tu mets en dehors, des pouffons. Ça veut dire qu'on rentre dans les cours avec les températures des cours, ou les cours physiques, ou les cours chauffés, mais les pouffons, ils parlent bien. Mais par contre, une margarine, ils pourraient rester comme ça même. Alors, les processed foods qui contiennent des fats et des trans fats, nous besoin réduire ça beaucoup. Les deep fried food qui nous bien contents, ça aussi nous besoin réduire. Pas dire pas manger, mais dans une balance. Ou pas capable de high density lipoprotein et low density bien bas. Ok? Ça a besoin de camarade. Parce ce qu'il fait, sinon, ou les fois, si vous mangez trop bon, trop clean, ou les fois pour oublier sa fonction là pour remove sa low density lipoprotein. Alors, un coup, un petit manger gras, un petit manger un petit peu méchant, il aide les fois là, garde sur une fonction et aide le travail. Un petit monde qui a high blood pressure, ça les peut relier avec la cholestérol. Alors, moi, ce que je peux recommander, premièrement, d'abord, il y a son médecin, ok? Il fait clair et net dans la situation là. Maintenant, il y a un personal trainer, ok? Qui peut guider spécifiquement. Je remarque que, d'accord, nous avons YouTube, nous avons beaucoup de facilités online qui donnent nous un guide. Mais seulement,
Tout le monde peut poster online. Mais c'est moi je peux donner une information générale et pas spécifique pour vous. Alors, comment on finit connaître ou un high blood pressure, ou à finir tout docteur, ou tout personal trainer. Là, en ce moment, personal trainer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'exercice, ok? Qui pas pour créer un strain low heart. Alors, qu'est-ce que nous besoin faire? Nous commençons au niveau bas, ok? Après, gradually, we increase the effort level. Mais ça, il fait par rapport avec sa l'entente qu'il a pour trainer là. Et au personal trainer aussi, il est bien capable de nous un diet plan, un food plan, qui est capable de réduire sa low density lipoprotein qui est dans le dentaire là et augmente ou healthy fats en même temps. Mais at the same time, si un humain a high blood pressure, il faut possible qu'il est slightly overweight aussi. Alors ce qu'il nous besoin faire, nous besoin faire l'exercice qui permet d'abord nous réduire sa body fat là et deuxièmement pour nous nettoyer sa artère là, coûte coche.